Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. Comment tout tu le vas monde. ce matin? Je vais très bien. Avant qu'on se sépare, il y a eu beaucoup d'activités politiques. Hein? Oui, on n'a pas pu en discuter. Oui, on n'a pas pu en parler puisque l'émission était un tout petit peu en congé. Dû à un déplacement interstellaire. Donc on va essayer de faire un petit tour. Oui, on fait un petit tour d'actualité. On va commencer par le Conseil des ministres qui avait sorti un nouveau gouvernement. C'est là où on s'était arrêté. Ouais, on s'était arrêté là, effectivement. On en avait déjà parlé des nominations. On a PDG. parlé des nominations. On avait déjà parlé des nominations. Non, on n'avait pas PDG. parlé des nominations du PDG. On avait simplement fait, puisque c'était On avait parlé des nominations au gouvernement. Au Conseil au Conseil de la République. Voilà, on s'était arrêté là. Après, il y a eu un gouvernement. Après, il y a eu un nouveau gouvernement avec de nouveaux membres. Exactement. On avait parlé. Il y a eu un remaniement du gouvernement. Oui, on avait parlé de ça. Exactement. On n'avait pas parlé du PDG. Non, on n'avait pas encore parlé du 12 mars. Ouais. On n'avait pas parlé de l'apparition du président de la République qui distinguait camarade. Effectivement, à cette grande fête. Oui, effectivement, lors du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais, qui d'ailleurs a fait suite à la levée de toutes les mesures restrictives concernant le coronavirus. Vous savez que le chef d'État, dans son allocution du 31 décembre 2021, avait annoncé qu'en fonction de l'évolution de la situation concernant le taux de propagation du corona ou encore de positivité des populations, il pourrait y avoir des allègements ou encore des décisions qui pourraient être favorables au retour à la vie normale. Et pratiquement, on va dire, 2 mois après, les Gabonais, puisqu'on a commencé à voir la courbe s'infléchir dans la mesure où la tendance était baissière. Il y a eu des jours où on enregistrait seulement 1 cas. Donc, à ce moment-là, je pense que le chef d'État avait estimé qu'il n'était plus question de continuer à garder les Gabonais dans la situation on va dire, d'état d'urgence. Dans un environnement carcéral. Voilà. Ouais, parce que pour beaucoup, c'était une prison à ciel ouvert. Non, c'est moi qui dis ça, pardon. Le chef d'État n'a pas dit ça. À ciel ouvert. Donc, à ce moment-là, le chef d'État a estimé qu'il fallait évidemment lever toutes ces mesures-là pour permettre à ce qu'il y ait une certaine respiration, qu'il y ait un retour à la vie, qu'il y ait un retour plus ou moins à la normalité. Et on constate que depuis pratiquement 2 semaines, il y a comme une relance au niveau de tous les secteurs aujourd'hui. Vous avez les secteurs, le monde de la nuit par exemple, qui a subi de plein fouet la crise parce que beaucoup d'établissements ont fermé, certains ont fait faillite, d'autres étaient en veille, en état de veille. Et aujourd'hui, il y a eu la relance de plusieurs autres structures, donc ça sous-entend que c'était nécessaire. Vous avez également le secteur du sport où on voit comment il y a des préparations de reprise des championnats, ça et là. Ça sous-entend qu'il y avait un besoin. Ensuite, il y a eu effectivement cette annonce de la célébration du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais au Jardin botanique où on a pu assister à l'arrivée du distingué camarade président de cette formation politique, qui est par ailleurs président de la République, chef de l'État. Une arrivée qui a quand même été un moment émouvant pour beaucoup de militants. Vous savez que le grand grief qui a été fait jusque-là à Ali Bongo, c'était qu'on le voyait juste à la télévision, lors des déplacements à l'étranger ou encore lors des communications officielles ou traditionnelles à la télévision. Mais les Gabonais n'avaient plus eu la possibilité de le voir de visu, physiquement, sur une estrade ou encore dans une grande cérémonie populaire et publique. Et là, ce 54e anniversaire a été un moment vraiment particulier parce que les militants qui sont venus pratiquement des 4 coins du Gabon, mais également de toutes les communes du Grand Libreville, ont eu à créer une synergie autour de lui pour pouvoir célébrer avec faste ce 54e anniversaire. Alors, il fallait savoir que c'était un moment quand même assez important dans la mesure où on venait également de remanier d'avoir des nominations au PDG parce que entre-temps, Ali Bongo Ondimba a eu à procéder au changement d'équipe au niveau de la direction du secrétariat général et on se rappellera que c'est Steve Dieko qui a été
choisi à la suite de Éric Dodo Bungenza, qui est entre autres est parti au niveau du Haut Commissariat de la République. Donc c'était aussi le moment ou l'occasion d'écouter ce dernier pour une première, de voir quelle serait la liesse autour de sa personne par rapport à ce qu'il incarnerait comme étant secrétaire général, ce qu'il dégagerait comme aura. On a vu, il a prononcé un discours, c'est vrai, plus ou moins philosophique, pour rappeler les valeurs, l'historique, témoigner sa gratitude à l'endroit de leur distingué camarade président, mais surtout aussi à leur feu président fondateur, Omar Bongo Ondimba. C'était essentiel parce qu'il faut savoir que le PDG a quand même 54 ans et au bout de 54 ans, c'est un cheminement, c'est une suite et 54 ans de partage de gouvernance sans partage, pardon. Comment ça sans partage? L'opposition n'a jamais eu à remporter les élections depuis 54 ans. Ah, mais non, mais ne dis notamment pas sans l'élection partage. présidentielle. Le PDG a fait des gouvernements d'ouverture. Mais un gouvernement d'ouverture, ce n'est pas ça. Plusieurs fois. Plusieurs En gouvernements politique, même. c'est pas ce qu'on appelle le partage. Le Il y a partage. des partis qui politique, sont... le partage il y a- n'existe Non, le pas. partage, Il y a c'est des partis de entre l'opposition autres, c'est qui ce sont qu'on a- rentrés dans la majorité présidentielle. Ce Mosley, en partage. politique, le partage n'existe pas. Mais si, Non. c'est l'alternance Non. politique. Non, l'alternance n'a rien à voir avec le partage. Non. L'alternance, c'est que tu m'enlèves, tu prends. Entre Après, autres, moi c'est ça. aussi, je t'enlève, je prends. Entre autres, c'est Mais ça. le PDG C'est la a inventé, le capacité- PDG, c'est le premier parti qui a inventé le partage dans la politique. Est-ce qu'on... On a non. fait les gouvernements d'ouverture. Ouais, Là où, entre là où autres, les opposants sont devenus ministres. Bien sûr. entre autres, on peut voir ça. Non, c'est pas le premier, mais ce qu'il faut dire, c'est Non, que... j'ai pas dit que c'est le premier. J'ai dit que depuis Omar Bongo, ça existe, les c'est- gouvernements d'ouverture. Il est vrai que le PDG... Tu as vu dans un autre pays, un moins, gouvernement d'ouverture. Le chef de l'État a toujours eu, que Tu ce as vu soit... que dans un autre pays, un gouvernement d'ouverture. Ah si, il y en a. Hein. Au Cameroun. Au Cameroun, il y en a. Il y a des Il y a les opposants, opposants qui, dans le oui, Premier qui ministre. gouvernent avec le parti au pouvoir. Mais qui rentrent dans le gouvernement et continuent à assumer leur rôle d'opposant, comme on l'a ici. Et dans d'autres pays, vous avez, c'est la même situation, hein, plus ou moins, on va dire, en RDC. Mais ce qui est là, c'est que c'est vrai, tu diras que c'est du partage, mais dans l'esprit politique, quand on parle de partage, c'est beaucoup plus le fait qu'il y ait alternance au pouvoir, c'est-à-dire que vous gouvernez un temps, un autre parti vient, vous pouvez revenir, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, il y a eu cette ouverture-là, comme tu l'as si bien dit. Plusieurs fois, monsieur. Il y a eu cette ouverture-là à plusieurs reprises où, effectivement, des opposants, voire même historiques, on a par exemple Paul Mbabe Solo ou Simon Oyonaba et bien d'autres qui ont participé au gouvernement d'Omar Adrien Bongo Guémondo. Ondimba. Oui, Adrien Guémondo, donc c'est autant de moments importants de l'histoire du Gabon. Et Yegendon. Jean Yegendon aujourd'hui, ouais, on va dire qu'il est dans l'exécutif, oui, Manganga Moussa. bien sûr. On Bien va te sûr. citer les noms, hein. On peut t'aider, moi. Mais non, vous citez, c'est normal. Je suis d'accord. Moi, je dis pas le contraire. À Moromba. Mogemba. Oui, bien sûr. Quand tu as déjà cité Omba Bessolo, tu as cité Amouremba parce qu'il était rentré dans le compte du RPG. Menga. Donc, Michel Michel Menga, bien sûr, il se réclame toujours de l'opposition. Vous aussi. Dijob Divungi Diding aussi. a Mais été j'ai vu que vice-président de la République. les 54 ans du PDG, mais j'ai vu la matérialisation concrète de la fusion-absorption. Oui, et c'était aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'était un moment important parce que on sort d'une période d'inertie, comme l'ensemble des hiérarques du PDG qui ont intervenu l'ont souligné. On sort d'un moment d'inertie où on a passé pratiquement 2 voire 3 ans sans activité de grande ampleur qui permettrait à ce qu'il y ait un rassemblement pareil au niveau de cette formation politique. Et vous vous souviendrez que la dernière fois qu'il y a eu une grande messe comme celle-là, c'était en 2017. Et depuis, au congrès qui s'est passé au stade de l'amitié sino-gabonaise à Angondje, et depuis, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais ne s'étaient plus retrouvés dans une célébration aussi grandiose que celle-là. Donc, à ce moment-là, ça devait être un moment faste surtout à une période aussi où non seulement ils venaient de remanier leur équipe dirigeante, mais également où on venait aussi plus ou moins présenter, même si on n'a pas fait ça officiellement, mais c'était aussi l'occasion de brandir un tout petit peu les trophées qu'on a eu engrangés venant des rangs de l'opposition ou des mouvements politiques qui se réclamaient d'Ali Bongo, mais qui n'étaient pas réellement ancrés dans la majorité ou encore dans le PDG. Donc, à ce moment-là,
on a pu voir l'arrivée des personnalités telles que René Ndemezo, qui est le président du Conseil économique et social et environnemental. Vous avez eu Eyore Dzan, qui est désormais le 5e secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, et Jean-Norbert Diramba. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire à Ali Bongo que le PDG garde les mains ouvertes pour pouvoir accueillir l'ensemble de ses enfants. Et d'ailleurs, il a pris l'allégorie de l'enfant prodige, celui qui est parti et qui revient. Il ne faudrait pas lui fermer les portes. Il faut au contraire ouvrir grandement les portes, parce que c'est d'abord la fraternité. Et surtout que la majorité de ceux qui sont partis, qui sont revenus, étaient déjà au parti. Donc, ils étaient chez eux, mais il y a des moments comme ça où on se retrouve en désaccord. Mais ces désaccords-là, puisque nous avons trouvé le terrain d'entente pour que je revienne à la maison, il faudrait que les uns et les autres m'acceptent. Et je crois que c'était une occasion. Et surtout, au moment où Ali Bongo a pris la parole pour parler à ses militants, pour rappeler les engagements qui sont celles du PDG, mais surtout de commencer déjà à les préparer pour 2023. Quoique, dans son discours, on a pu entendre que je serai là avec vous en 2023 et au-delà. Bon. Mais est-ce qu'il a dit explicitement qu'il est candidat? Non. Faut pas. Non. Faut pas lui prêter. Je ne l'ai pas dit. Non, j'ai pas dit toi, Voilà. parce que j'ai vu que la presse s'est lancée dans une vague d'explications, une vague d'informations, une vague de publications disant que le président de la République actuelle, Ali Bongo Ondimba, avait décidé donc d'être candidat en 2023, ce qui n'est pas le cas. Non, Ali Bongo n'a pas dit explicitement qu'il était candidat en 2023. Voilà. Donc, il n'a pas déclaré sa candidature. Il a simplement rappelé à ses militants qu'il sera là avec eux en 2023 et au-delà. Et ce n'est pas la première fois qu'il sort une phrase comme celle-là. On se rappellera que le 31 décembre 2021, il avait fait le discours à la nation et il disait aux Gabonais qu'il sera là et au-delà en 2023 et au-delà. Donc, il a simplement réitéré cela dans le cadre du parti. Mais il faut comprendre l'émotion qui pourrait habiter aussi bien les militants que l'ensemble de la classe politique nationale, parce que à la suite de cette déclaration, c'était tout le monde qui a interprété qu'Ali Bongo a déclaré sa candidature. Mais tout le monde sait très bien que juridiquement, il ne pouvait pas déclarer la candidature à ce moment-là. Parce que quand on arrive à une situation de déclaration de la candidature, selon les dispositions constitutionnelles de la loi électorale, il devrait s'abstenir d'utiliser les moyens de l'État. Donc, entre autres, je pense qu'il a quand même un conseil autour de... Pourquoi Macron a déclaré sa candidature en retard comme ça là? Ça peut être ça, mais il y a aussi... Non, mais si, c'est ça. J'ai écouté ça. Voilà, France Inter. Il y a aussi l'aspect de l'urgence du moment, parce qu'il fallait qu'il gère la crise, plus ou moins il essaye de gérer la crise en Ukraine, le contexte international et même le contexte local, pour permettre à ce que, au moment où il va s'engager en campagne, il ait eu à élaguer quand même un certain nombre de points qui aurait paru essentiel pour lui de régler avant de s'engager dans la campagne. Parce que lorsque tu t'engages dans la campagne, ou bien quand tu te déclares candidat, si tu es en fonction, tu cesses d'utiliser les moyens publics en ta faveur. Parce qu'il y a le souci d'équité de traitement des candidats. Et surtout qu'aujourd'hui, on a à peu près 5 ou 6 candidatures qui sont déjà proposées. Donc ça sous-entend que vous devriez être au même pied d'égalité. Donc Ali Bongo ne pouvait pas se permettre de officiellement sa candidature en 2023. Sauf que, quand on a une oreille attentive, quand on est fin... on va maintenant expliquer ce qu'on n'a pas dit. Fin observateur de la vie politique. Non, là tu veux maintenant faire comme les autres médias. Je ne fais pas comme les autres médias. Ce que je dis, c'est que il a exprimé à demi-mot à ses militants le besoin de se préparer pour 2023. Parce que le fait de dire qu'il est là, il sera là avec eux, sous-entend qu'ils doivent se préparer désormais pour la campagne électorale, dont certainement il sera candidat. Je n'ai pas dit qu'il a déclaré la candidature à ses militants, mais qu'il a dit à ses militants de se préparer. C'est un mot d'ordre de bataille pour dire « je serai là avec vous », donc commencez déjà à vous préparer. D'ailleurs, il va plus loin en disant qu'ils doivent engranger des victoires. Donc, à ce moment-là, on voit très bien que derrière, l'ambition, c'était de dire à ces militants, préparez-vous. Il ne faudrait pas qu'on le fasse à la dernière minute, c'est-à-dire au moment où je vais me déclarer officiellement, c'est là où on va commencer à tâtonner. C'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain. D'ailleurs, il les a envoyés en mission en disant allez-y dans les villes, les villages, les quartiers et propager la bonne nouvelle de la fraternité, de l'unité en tant que militant du PDG. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une ambition, celle de dire à ceux qui le suivent, donc à ses militants, sympathisants et tous ceux qui se reconnaissent ou se réclament de lui, c'est l'heure de se mettre sur le terrain. Et on voit comment, on peut dire la consigne aujourd'hui a été suivie dans la mesure où tous les états-majors du PDG dans toutes les provinces, tout est désormais, les machines sont en branle. Et surtout qu'on a levé toutes les restrictions en rapport avec la lutte contre le coronavirus. Ça sous-entend qu'il y aura beaucoup plus d'actions sur le terrain tout au long de cette année jusqu'à l'élection présidentielle. Sauf encore une fois, sauf que Ali Bongo n'a pas dit qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas dit officiellement. D'accord, Voilà. Mafleur. Il y a aussi la sortie des démocrates. Oui, mais les démocrates, cette sortie-là, En fait, le gars n'était pas prêt. cette sortie-là, Il était trop dans le PDG. non, c'est Tu pas. étais trop dans le PDG Non, que tu avais oublié qu'il y avait d'autres informations. Non, politiques. bien sûr que si. Mais la sortie des démocrates était tout à fait normale. Parce que au moment où il y a eu le remaniement du gouvernement, on s'est posé la question ici lorsqu'on a parlé de Jean-Norbert Dinaba, maire de la ville de Mouila et un des députés du premier siège de la commune de Tchibanga qui ont décidé d'entrer au gouvernement. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que le parti qui est le leur avait quand même eu à donner son aval. Et par la suite, on a appris, durant la semaine où on n'émettait pas, que... Non, on n'a pas fait l'émission. Bon, on n'a pas fait l'émission, bien sûr. Tu dis on n'émettait Non, pas là. Là, tu dis que l'émetteur... qui viennent de l'émission. Non, l'émetteur... L'émetteur n'a pas de problème. Non. Bon, l'émetteur n'a pas les Très problèmes. bien. Soit Joe corrige, merci. Au moment où nous n'étions pas à l'antenne. D'accord. Voilà. Donc, cette semaine-là, eh ben, Jean-Norbert Diramba a fait savoir que il était dans leur esprit, dans leur entendement, au niveau des démocrates, l'engagement était qu'ils devaient parvenir au pouvoir. Ça ne lui sert à rien d'être dans un parti, ça c'est de façon ramassée que je le dis, dans un parti où eh ben, il a l'impression que l'ambition n'est pas forcément d'arriver au pouvoir. Or, leur engagement était de pouvoir se mettre en rang serré autour d'un leader qui les conduirait vers, on va dire, la responsabilité majeure qui est celle de chef de l'État, donc diriger le pays. On lui a offert une opportunité, il a sauté dessus. Donc, et il a démissionné de son parti, paraît-il, avant d'intégrer le PDG. Bon, ça veut dire que peut-être il a fait par voie de courrier ou parce que je ne vois pas une autre issue, si ce n'est par voie de courrier, pour indiquer qu'il démissionnait du parti et qu'à ce moment-là, eh ben, on verra la suite qui s'imposera. Mais ce qui est sûr, les démocrates avaient tout à fait le droit de sortir à la suite de ce remaniement. Parce que l'environnement politique lui-même aussi est sujet à plusieurs analyses aujourd'hui, plusieurs interprétations. Comme vous avez vu Barreau Chambrier faire sa tournée, qui continue sa tournée. La même semaine, il était dans le Gouin maritime où il a rencontré un certain nombre de responsables et de notables politiques de cette province-là. Il est d'ailleurs allé à la chefferie au Rungu pour présenter son parti et les ambitions qui sont les leurs. Ça sous-entend qu'il y a vraiment toute une organisation aujourd'hui. Le fait qu'il y ait le 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais et la sortie d'Ali Bongo a permis à ce que les acteurs politiques se remettent en ordre de bataille pour pouvoir dire ce qu'ils entendent faire pour 2023, parce que vous savez que ce sera quand même une situation majeure. Hein. Ce sera peut-être la première fois qu'on aura des élections générales dans notre pays, c'est-à-dire on aura organisé la présidentielle, les législatives et les locales. Et à ce moment-là, il faut bien que chaque parti, lorsqu'il perd la ville de Mouila, qui est aujourd'hui un des poumons économiques du Gabon, notamment la province de Langounié, perd le maire central de la ville, qui est, on va dire, la première préfecture de la province, et bien à un moment donné, ça fait quand même mal. Donc ça doit vous amener à vous exprimer. Perdre un député, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas quelque chose de léger. Donc, il faudrait bien qu'il y ait une manifestation d'une opposition, mais également de pouvoir
resserrer les rangs et plus ou moins apporter des arguments aux militants pour qu'ils sachent que le parti n'est pas en péril ou que l'ambition n'est pas forcément de finir dans les bras du Parti démocratique gabonais, comme tu parlais de fusion-absorption. Donc on est vraiment là dans un environnement où il y a une émulation, il y a politique, on va la voir un peu plus. On voit par exemple Banganga Boussavou aussi qui a fait une sortie le 14 pour déclarer sa candidature après avoir fait une tournée dans son fief politique en Mouila pour présenter les raisons qui l'ont poussé à se porter candidat. Parce que, plus ou moins, jusqu'à aujourd'hui, il n'a toujours pas digéré le fait qu'on l'ait évincé de la vice-présidente de la République comme un malpropre. Donc, est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'était le centre de ses communications auprès. Je parle par exemple lorsqu'il était à Guétou, il a dit clairement quelle était son amertume d'avoir constaté le traitement qui était le sien lorsqu'il a été nommé vice-président de la République. Donc ça sous-entend qu'il n'a toujours pas digéré cette phase. Ensuite, il y a la dernière malédiction de son fils. Ça aussi, ça a apporté... Oui. Sa 6e candidature. Oui, c'est sa 6e candidature. C'est pas grave, c'est le jeu politique. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, et tu fais bien de le dire parce que lui-même et ses équipes le rappellent que Abdoulaye Wade au Sénégal a été l'opposant de Senghor, d'Abdou Diouf. Il a même participé à un gouvernement d'Abdou Diouf. Par la suite, il a pris les rênes du Sénégal. Donc, et Manga Moussavou a dit aux militants du PSD dans son fief qu'il était certainement le prochain président du Gabon. Donc, à ce moment-là, il ne voudrait pas arriver au pouvoir avec des rancunes, mais qu'on évite de s'attaquer à sa famille. Donc, à ce moment-là, on voit que derrière... Quand on s'est attaqué à sa famille. Mais le fait il a expliqué que le fait qu'on soit allé chercher son fils, qui était dans une banque, où il était un des premiers responsables de la banque, pour l'amener au gouvernement parce qu'on estimait qu'il avait des compétences, surtout qu'on lui a donné un ministère qui jusque-là n'était pas très bien coté, n'était pas très valorisé. Il a fini de faire le job. Pour lui, d'ailleurs, il estime que Biendi Manga Moussavou, c'est le meilleur ministre de l'Agriculture qu'on ait eu au Gabon, sachant que lui-même, il a été ministre de l'Agriculture. Donc, c'est le meilleur ministre de l'Agriculture qu'on ait eu au Gabon. Donc, derrière, si on doit le mettre au banc, il faut bien qu'Ali Bongo arrive à lui trouver un autre poste qui lui permettrait de continuer à travailler comme il a toujours fait. Donc, c'est le meilleur ministre de l'agriculture. C'est quoi? Il s'est basé sur quoi? Mais il a des statistiques, il a des chiffres. C'est quoi son bilan? Non, quand même, si on fait un rapport. Merci René Ruth, c'est quoi son bilan? Il a fait un rapport sur la situation de l'agriculture au Gabon depuis 10 ans. On a déjà l'autosuffisance alimentaire. Non, il a diminué les exportations. Non, c'est pas forcément ça. La situation, c'est que... Oui, on peut comprendre. On n'a pas de jugement. On n'a pas de jugement. Je suis d'accord. On n'est pas là pour décider qui est bon, qui n'est pas bon. On n'est pas là pour décider qui dure au gouvernement, qui ne dure pas au gouvernement. Moi également, je ne suis pas avocat ou de... Ah, c'est toi qui parles de la politique ici. Hein? Je ne suis pas avocat c'est toi le spécialiste. Ou de la famille Manga Moussavou. Oui, mais je présente quand même ce qui pourrait être mis à crédit pour lui. Parce que plus ou moins, on sait que quand il a pris le ministère de l'Agriculture, on pataugeait dans cette histoire de programme graines qui devait... Ah, tu es sûr qu'on pataugeait? Les résultats sont où? C'est la question qu'on peut se poser. D'accord. Donc, on était dans cette histoire, mais il a su créer une synergie entre le Sotrader, le ministère de l'Agriculture et plus ou moins ce qui reste des graines aujourd'hui. Et on voit comment, avec la Sotrader et les initiatives sur le terrain auprès des opérateurs dans le secteur agricole, comment il y a eu une relance. D'ailleurs, vous assistez depuis un certain temps à la promotion du Made in Gabon sur le plan agricole. Ça participait de la vision du président de la République. Je suis d'accord. Donc, il mettait juste en place la vision du président. Je suis d'accord. Mais donc, tout était tracé. Mais les ministres qui avaient été avant lui avaient quand même aussi... devaient également partager la vision du chef de l'État. Donc, ça sous-entend que s'il a pu matérialiser quelques pans de la vision, du moins de ce qui lui a été confié comme dossier, ça voudrait dire qu'il était en phase avec la vision du chef de l'État. N'oublions pas les Mais est-ce que ça veut dire que ça fait de lui le meilleur ministre? Mais c'est son père qui parle, c'est pas moi. Donc, maintenant, il faudra savoir... Merci, on est déjà à la fin de l'émission. Il faudra savoir si le Premier ministre qui manageait l'équipe ou le président de la République ont le même point de vue sur l'appréciation. Mais ce qui est sûr aujourd'hui,
c'est qu'on a un environnement politique dynamique qui va continuer parce que après avoir dit à ces militants que je suis là et au-delà pour 2023, Ali Bongo a ouvert les vannes pour que chacun puisse s'engouffrer dedans et faire en sorte que nous assistions à une animation politique jusqu'en 2023. Maintenant, restant, comme on dit, wait and see. D'accord, merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Il est exactement 9h57. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement en 7h. Restez connectés. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.